Bonjour à tous, c'est Gant. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où je vais m'occuper de mes Messor Barbarus. Donc, je vais vous montrer le couvain dans ce nid-là, dans ce tube-là. Dans ce nid-là, il n'y a pas beaucoup de couvains. Je vais l'enlever, je sais pas quand, mais je vais l'enlever prochainement. Surtout qu'il y a une évasion, c'est pour ça qu'il y a du coton tout autour. Alors, je vais commencer par vous montrer ce petit nid-là. Donc, dans ce tube-là, il n'y a que des graines. Voilà, donc ça leur sert de réserve à graines. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant à montrer. Je vais commencer par les trucs les moins intéressants. Ensuite, il y a ce nid-là que je vais vous montrer. Donc, dans ce nid, il n'y a pas énormément de monde. Voilà. Donc il n'y a pas grand monde dans ce nid. Il y a un petit peu de graines là-bas, mais c'est tout. C'est pas le nid le plus intéressant. Je referme le nid. Maintenant, on va commencer par s'attaquer à du sérieux. Je vous montre actuellement le second nid. J'ouvre lentement pour pas que toutes les fourmis se déplacent. Ah, donc en plein milieu, il y a la reine. Donc c'est vraiment un nid où il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a plein de graines. Il y a énormément de graines dans ce nid. Hop, je vous fais un truc global. Il y a il y a beaucoup de couvains. Vraiment beaucoup. Et j'ai vu aussi un très beau major. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dans le tube. Je vais enlever les cages du tube. Et là, il y a beaucoup de monde. Hein. Voilà, vraiment, il y a vraiment un très beau couvain. Avec beaucoup de nymphes, de larves. Et il y a aussi des œufs. Je vais pas trop les déranger tout de suite. Donc maintenant que je vous ai un petit peu montré le couvain dans tous les nids, je vais maintenant les nourrir et je reviendrai plus tard dans les nids. Voilà, donc je ferai vraiment des gros plans en détail sur le couvain. Avant de nourrir mes Messor Barbarus, je vais d'abord m'occuper d'enlever tout leur dépotoir, donc tout ce qui est là. Je prends une feuille de papier pour pouvoir poser le dépotoir dessus. Alors je sens qu'il va y avoir des fourmis qui vont s'échapper, parce qu'évidemment j'ai pas mis d'anti-évasion. Il y a un sacré dépotoir. Il y a déjà une fourmi qui s'est échappée, je viens de voir. Il y a beaucoup de dépotoirs quand même. Hop, des fourmis qui s'échappent. Peut-être dû condamner l'entrée. Elles ont enterré une partie du dépotoir dans le sable. Donc je vais vous montrer tout le dépotoir après. Donc je sais pas du tout pourquoi il y a eu autant de décès aussi, parce que ça fait longtemps qu'il y a plus autant de décès. Mais il y a beaucoup de fourmis mortes. Je vais vraiment essayer de leur enlever tout le dépotoir. Donc là on voit du coton en fait, qui vient d'un endroit où elles avaient quasiment réussi à s'échapper. Encore un cadavre. Ah merde, il y a une fourmi qui est attachée. Il y a une fourmi qui a un truc de graine sur elle. Il y a toujours la fourmi qui a le truc sur son abdomen, elle a une graine qui s'est posée, je sais pas comment elle a fait, mais... Et à côté là, on voit un major qui s'est échappé. Enfin, un petit major, plus un gros média en fait. Voilà. Mais il va rentrer tout seul à la maison. Mais oh, arrête de t'échapper toi. Il commence quand même à y avoir des beaux médias. Il y a des majors quand même, mais des vrais gros majors, il n'y en a pas énormément. Je vous montre tout ce que j'ai récolté dans l'aire de chasse. Il y avait quand même tout ça. Il y avait quand même un sacré dépotoir. Bon, avec beaucoup de coton. Là, mais si on enlève le coton, il reste tout ça quand même. Donc on voit qu'il y a pas mal de cadavres. Ici, il y a un cadavre de médias. Je vais maintenant m'occuper de les nourrir. Il leur reste encore pas mal de graines, du coup, je vais pas en mettre trop. J'essaye de bien varier toutes les graines. Je vais leur mettre ça pour l'instant. Je vais maintenant réouvrir l'aire de chasse et je vais mettre toutes les graines un peu partout. Je referme l'aire de chasse. Ah merde, il y en a encore une qui s'est échappée. Hop, je referme l'aire de chasse. Et j'ai bien envie de leur donner aussi un insecte, genre une mouche. Donc je viens de leur mettre 2 mouches dans l'aire de chasse. Donc je vais réouvrir pour que vous voyez bien. Alors évidemment j'avais filmé le moment où c'était dedans, sauf que je me suis rendu compte que ma caméra n'avait plus de batterie. Donc ça a pas filmé, excellent. Non. Donc là on voit une mouche. Et il y en a une qui est déjà dans le tuyau de raccord. Donc je vais refermer pour le moment. Il y a une fourmi qui s'échappe. Donc évidemment les mouches ont été, encore une fourmi qui s'échappe, ont été passées 48 heures, 62 heures au frigo. En fait ça fait 1 semaine et demie qu'elles sont dans le congèle. Enfin pas dans le frigo, dans le congèle. Du coup tout va bien. Mais c'est vrai que ça me fait un peu chier que vous ayez pas pu voir que quand je les ai mis dedans, voilà. Et je vous montrerai aussi quand elles vont commencer à les ramener dans le nid. Enfin si elles y arrivent. Elles viennent de ressortir la mouche du tube, du coup je pense qu'elles arrivent pas en fait à faire ce qu'elles veulent avec avant de la remettre dans la rechasse. Donc en fait aussi je fais un test parce que mes fourmis en fait elles ont jamais voulu manger des insectes. Du coup je sais pas, voilà, je fais des tests mais je sais pas pourquoi elles veulent pas manger que ce soit des mouches, des grillons, de tout en fait elles veulent jamais en manger. Et comme dit précédemment, je vais aussi vous remontrer le couvain plus en détail. On va commencer directement par le nid le plus intéressant. La reine, d'ailleurs, on peut voir que si on voit bien, on voit que la reine, elle a un œuf en fait sur le dos. Bon là, la reine, évidemment, elle aime pas la lumière. Donc là, on voit le couvain. Bon là, il n'y a pas énormément de couvain. Hein. Là, il y a beaucoup de graines par contre. Hein. Vraiment, là, le nombre de graines qu'elles ont. Là, on voit un très beau major. Regardez, le major, il est vachement beau. Il a une tête toute rouge-orange. C'est vachement impressionnant. Je vais maintenant vous montrer le nid tube. Enfin, vous le remontrer. Il y a beaucoup de monde dedans. Je vais pas trop les déranger.
Mais là, il y a du monde. Elles sont vachement nombreuses. Il y a des fourmis qui naissent tous les jours. Ah, elles ont ramené une graine de citron. C'est marrant parce que d'habitude, elles en ramènent jamais puisque c'est des grosses graines, tout ça. Elles ont peut-être voulu tester. Et je vais vous montrer maintenant le dernier nid. Donc c'est le moins intéressant. Voilà, il n'y a jamais de couvain dedans. Voilà. En dedans, voilà quoi, il n'y a pas grand monde. Voilà, il n'y a personne. Ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Bon bah les fourmis sont encore en train de s'occuper des mouches. Donc dans la prochaine vidéo, bah, je vous dirai au passage si elles ont bien voulu manger les mouches. Voilà. Aussi, je pense que bientôt aussi, je vais faire une grande aire de chasse, là, comme je vous ai montré. Donc, elle fait à peu près le double de l'aire de chasse qu'elles ont actuellement. Donc, ça sera vraiment beaucoup plus grande pour elles. Voilà, il y aura un plafond périphérique, tout ça. Ah, elles sont en train d'entrer la deuxième mouche. Moi, je pense qu'elles vont les manger, hein. Voilà, elles vont les décapiter, puis voilà. Puis les amener au nid. Je pense que dans la prochaine vidéo ou dans les prochaines vidéos voilà, qui vont arriver ce mois-ci, je vais faire du coup la grande aire de chasse. Donc je vais partir après sur le même modèle que celui-ci, mais je vais évidemment voilà, le refaire, ça sera plus grand, ça sera beaucoup plus pratique, plus joli. Ah, ça s'active aussi dans le tube de raccord. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve prochainement, c'était Grant. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets.